Ça, c'est un foie gras de canard entier, et là, il fait 636 grammes. Donc là, il est en surpoids. Normalement, il fait en moyenne, il fait 550 grammes. Et dans le foie gras de canard, il y a toujours ce qu'on appelle le gros lobe et le petit lobe qui est toujours légèrement dessous. Entonces tenemos un foie entero de 630 gramos y hemos visto que hay dos lóbulos, el lóbulo grande y el lóbulo pequeño. Donc là, on va séparer. Alors quand on déveine un foie gras, à partir du moment où il est déveiné, c'est pour faire une semi-conserve ou une conserve, quelle qu'il soit assaisonné. Ça peut être à la truffe, des chevenets de poire, de mangue, ça peut être enfin, sucré, salé, mais c'est toujours déveiné. A partir del momento que desvenamos un foie, será para hacer una farina, liquid. O bien se hará la semi-conserva, o bien se hará una conserva. Voilà. C'est un... Oui, non, oui. Non, c'est là je le déveine. Donc là, on sépare le petit lobe du gros lobe. C'est toujours relié par une artère. Hay una artera L'artère, siempre que vincula los dos lóbulos. voilà, l'artère, elle démarre toujours d'ici, du haut du foie. Empieza por la parte arriba del lóbulo. Il y a deux artères. Et les deux artères, elles partent d'en haut. Elles font à peu près comme ça. Et il y a plein de petites veines ici. Hay dos arteras principales. On le conserve à 0 plus 4 degrés. La température idéale pour le travailler, à partir du moment où on doit le déveiner, c'est quand il y a entre 15 et 20 degrés. Dice que la mejor temperatura para desvenar un foie es a 15 grados más o menos de temperatura. Alors, Nosotros lo desvenamos al caliente. Et quand c'est chaud, c'est encore plus facile. Alors voilà, quand nous, chez Rougy, on récupère le foie gras à 38 degrés, donc c'est une chaleur. Là, el foie gras es muy frágil porque hay muchas proteínas. voilà. La molécule graisseuse, plus on le touche, comme ça, là on n'a pas l'impression de lui faire du mal, mais là je suis en train de casser la molécule. Cuando hay la molécula de grasa que está encima del tejido del foie, cuando nada más pasar el dedo encima, es ya empezar a triturar el foie. Voilà. Quand sur les marchés, en France, quand on choisit, vous voyez certains chefs qui touchent les foies, ils font légèrement une trace pour toucher, pour avoir la texture. Et ils n'en font pas 36. Ils ne font pas ça, ils en font juste une. Algunos chefs, cuando eligen sus foie, lo que hacen para detectar si es un buen o mal foie, lo tocan así, con un dedo, y ¿qué se pasa? En un punto determinado, y lo que no hacen es tocar en todo el foie, sino en un punto detectan la calidad del foie. On regarde l'ensemble, il a une belle couleur, il n'a pas trop d'hématomes. Là, c'est rien. Ça, c'est pas un hématome, c'est juste une petite tache. Alors, on peut l'enlever. C'est absolument. El hematoma no era un hematoma, era una pequeña mancha de sangre que ha quitado despacito. Voilà, donc là, on le regarde, il n'y a pas d'hématome. No hay hematomas. Et là, on va chercher les veines. Alors, quand on va Vamos chercher a les empezar a buscar las venas. Quand on va chercher les veines, le couteau, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ce genre de truc là, Eso no hay que hacerlo, lo que si vous faites ça dans une cuisine, le chef vous voit faire ça, vous ne resterez pas longtemps. Il ne faut surtout pas faire ça. Le couteau, quand on prend un couteau, la plupart du temps, on déveine avec le dos d'une cuillère, le dos d'une fourchette. Mais avec le couteau, ça se passe très bien. dice que en algunas cocinas se desvelan con cucharas, pero lo mejor para desvelar un foie es utilizar un cuchillo. Es importante la temperatura a la hora de practicar el desvenado. Acordaros que es muy Más o importante. menos 15 grados. Tiene que tener la textura de una plastilina para poderlo trabajar. ¿Ves? Ha preguntado un compañero vuestro si había una diferencia entre el lóbulo pequeño y el lóbulo grande. Il y a un garçon qui l'a demandé. Non, malheureusement non. Il y a autant de veines. Diferencia entre el pequeño lóbulo y el gran lóbulo. Hay tantas venas en el pequeño lóbulo como en el gran lóbulo. Voilà. Donc là, on voit la première artère qui est plus en surface. La deuxième, il faut aller la chercher. Voilà. Alors, estamos viendo la primera vena. Voilà. Alors, la première artère, on la voit ici, et la deuxième,
J'ai été la chercher, je vais la chercher après. On va d'abord enlever, on prend le bout de l'artère et on tire dessus. Là, on a enlevé la parte de la vena. Una vez que habéis abierto el lóbulo, que veis las dos principales venas, la vais sacando muy suavemente para que no se rompe en varios trozos. Et là, je vais écarter. Generalmente este trabajo en fábrica se hace una cadena, una vez que hemos hablado que se saca el hígado del pato, ya lo tenemos sacado, después pasa una cadena, lo que es la parte de los productos elaborados que vais a probar también. Es un trabajo hecho, volvemos, por mujeres. Vosotros tenéis mucha más sensibilidad en las manos a la hora de manipular el hígado y sacar la sensibilidad de buscar las venitas y no destrozar. Porque otra anécdota es que yo he visto este trabajo hecho en un cocinero en Madrid, en un gran chef que cogía y picaba todo, como si fuera un picadillo de perejil. Lo que se trata es de desvenar, sacar las venas sin destrozar el hígado, digamos, sin afectar a la textura visual. Por eso, fijaros en un detalle que el chef ha cogido la parte noble del hígado, la ha puesto hacia abajo. Una vez separado, esta parte de la que vamos a llamar parte noble, hacia abajo, ¿vale? Y él ahora está trabajando con la parte de abajo para poder desvenar. Pero no se trata de ir ahí a mogollón a sacar, se trata de cuanto más trozos de foie entero tengamos en la tarrina, mejor será esta tarrina.